cette aventure. Ça va Thomas, on ne dérange pas? J'allais vous appeler. Fallait nous appeler, c'est ça, ouais. Quel mytho celui-là. Vas-y, on Mais l'attrape. le- Ouais, vas-y, viens avec nous. Mais Viens. on va aller faire un tour dans le coffre des concept Ouais, cars. c'est ça, tu vas voir. Mais on ne connaît pas ce concept car. Ah bah voilà, c'est ça qu'il nous faut. Les gars, j'ai une idée. Je crains le pire. Pour percer à l'international, on va présenter une bagnole au Salon de Genève. Le salon de Genève, là où on présente les voitures les plus luxueuses, les plus performantes, les plus innovantes. C'est ça? Exactement. Tu veux présenter quoi? On n'a pas de voiture. T'inquiète, j'ai des contacts et j'ai un plan. Et voilà, je vous présente Thomas, Monsieur World Supercar. Enchanté. Bon les gars, vous fiez pas à l'environnement. Ici, c'est l'endroit parfait pour réaliser votre projet. Déjà, pour briller à Genève, ce qu'il vous faut, c'est pas une voiture. Ce qui fait rêver les gens aujourd'hui, ce qui marche, c'est les concept cars. Malin. Et ici, il y en a. Je vous avais dit que j'avais misé sur le bon cheval. Allez, on va chercher un concept car. Allez, c'est parti. Bon, par contre, les gars, je vous demande une chose, vous tenez correctement, vous me foutez pas la honte. Ici, les mecs, c'est Flin. C'est ici que Renault entrepose tout ce qu'ils ont de plus exceptionnel. Donc, il y a des voitures de collection, il y a des voitures de sport et il y a des concepts. Ok les gars, pour tout couvrir, on va faire 2 groupes de 1, ok? Donc toi Guillaume, tu commences par là, toi Sad, tu commences par là-bas. Allez, Et toi, tu fais quoi? moi je supervise. Bon, ok. Allez. Eh, c'est pas le fuego ça? Non mais je sais que c'est de l'anglais, hein, mais qu'est-ce que t'as pas compris dans concept car? Bon Sad, qu'est-ce qu'on a? Tu vas pas être déçu. Si je te dis French Racing Blue. Ouais, Alpine, Bugatti. Exactement, la sportivité à la française. Une petite barquette super belle, ultra légère. Un 2 litres turbo derrière les sièges pour t'emmener directement à Genève sur ton stand. Parce que figure-toi qu'elle roule. Bah ouais, mais Laguna, ça te parle? Laguna Concept. Ouais. Juste l'un des plus gros succès commerciaux de Renault, 3 millions d'exemplaires vendus. Ah oui, quand même. La Renault Speeder aussi. Ah, je me disais bien qu'elle ressemblait à une voiture que je connaissais. Donc en soi, c'est une bonne idée, mais ça aurait été mieux que tu l'aies, tu vois, il y a 30 ans par exemple. 30 ans, carrément. Ouais, 30 ans. Donc tu vas me chercher autre chose, je vais voir Guillaume. Elle était belle quand même, cette voiture. Bon allez, à toi, qu'est-ce que t'as? Attends, regarde-moi ça. Renault Raccoon. Un SUV avant l'heure, des roues énormes, increvables, et en plus il est amphibie. Tu peux aller à Genève par la mer. Regarde-moi ça. Voilà. C'est bien, mais Raccoon, c'est 1993. J'avais 5 ans, et moi vraiment ce que je recherche, hein, j'insiste, hein, c'est quelque chose qui n'a pas été vu. Donc au boulot! Tu chipotes. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai trouvé son concept, j'ai trouvé. Antoine, viens voir, j'ai trouvé ton concept. La grande carrosserie à la française, de l'alu brossé partout, des jantes gigantesques, une antenne en aileron de requin, et puis tu sais quoi, quand t'ouvres les portes, t'ouvres le capot. Pratique pour faire la vidange. Là, l'avantage, c'est qu'au moins on a passé les années 2000. Parce que ça, c'est Nepta, 2006. Oh non. Et à l'avant, tu vois, par exemple, ce sont les feux de la nouvelle Mégane 3 qui allait sortir. Je pense qu'avec Guillaume, vous vous renvoyez la balle, quoi. Moi, j'ai besoin de quelque chose de plus actuel. Au boulot! Allez, à toi. Bah attends, Renault Trésor. Tu trouveras rien de plus sexy et de plus magnifique ici aujourd'hui. Une GT électrique de 350 chevaux. Et regarde cette ligne là, c'est incroyable. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est impressionnant. On dirait une F1 là, avec son cockpit. Je suis d'accord, en plus, il paraît qu'elle respire. Ça, c'est assez dingue. Mais
Trésor, 2016, Lorenz Vadenacker, hyper connu. Mais oui, mais valeur sûre, elle a gagné 2 concours d'élégance en 2017. Tu vas avec ça à Genève, t'es tranquille. Bah oui Guillaume, mais si elle a gagné un concours d'élégance, c'est qu'elle a déjà été pas mal vue, tu vois. Ouais, tu marques un point. Évidemment. Ah bon, en même temps, on a fait de notre mieux. Et puis, on n'a pas choisi de venir ici, nous, c'est toi. Ton copain, le World Super Tocard, là. C'est vrai ça. D'ailleurs, il est où? Je sais pas, moi, où est-ce qu'il est. Nous, on cherche des voitures, pas les tocards. Je vais te le trouver, ton Thomas, moi. Je suis sûr qu'il est parti par là. Voilà, avec le... Attends, mais c'est pas sa voix que j'entends là. Non, mais c'est sûr, il a trouvé un truc. Donc là, on a la jante, c'est un concept jante et c'est avant. Ça va Thomas, on ne dérange pas? J'allais vous appeler. Fallait nous appeler, c'est ça, ouais. Quel mytho celui-là. Vas-y, on l'attrape. Ouais, vas-y, viens avec nous. Mais Viens. on va aller faire un tour dans le coffre des concept Ouais, c'est ça, tu vas voir. Eh, mais on ne connaît pas ce concept car. Ça, c'est fait. Attends, j'entends quelqu'un. Fais comme si de rien n'était. C'est sympa ça, hein. Bonjour, je cherche Thomas World Supercar. Ça tombe bien. Thomas, World et Supercar. Enchanté. Bah, enchanté. Les concept cars chez Renault, ça nous intéresse. Et ça, c'est quoi? Parce qu'on connaît pas ça. C'est normal que vous ne le connaissiez pas parce qu'en fait, on vient juste de le terminer. Et en fait, il représente la pétale famille pour les concept cars Renault. Ah, d'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il a de novateur en termes de design? Énormément de choses. En fait, il a un concept incroyable où en fait, on est parti de l'idée que la famille était complexe et qu'il allait falloir répondre à plein d'usages sur les véhicules du futur. Et pour ça, on a imaginé une voiture qui finalement est capable de s'allonger pour mettre un pack batterie et dans le même temps d'allonger l'arrière de la voiture pour proposer un plus grand coffre. Attends, la voiture, elle change de taille physiquement. Exactement. Et du coup, ça, il va falloir nous le prouver. Hein. Ben ça, c'est facile. On avance, quoi. Magique, en fait. Voilà, je vous avais dit que c'était simple. Ah, ça, c'est balèze, ça. Hein. Ok, donc la voiture s'allonge devant et derrière, ce qui veut dire qu'à l'intérieur aussi, ça change. Oui, effectivement, parce qu'en fait, ça permet de reconfigurer tout l'intérieur, puisque la cabine s'est allongée. On a du coup, en fait, pu magnifier cette capacité de la voiture d'offrir un nouvel espace intérieur. Et niveau conduite autonome, il y a... On a intégré un niveau 3 en termes d'autonomie, qui permet en fait à la voiture d'être relativement autonome sur autoroute et en même temps de garder la capacité du conducteur à toujours garder le plaisir de conduite. Ok, et pourquoi pas être allé à un niveau 4 en auto? Parce qu'on l'a déjà exploré plein de fois sur différents concept cars et on a pensé qu'ici, à la fois maîtriser le plaisir de conduite et en même temps magnifier le partage au sein de la famille dans le véhicule, c'était plus intéressant pour ce concept. Ok, et puis c'est plus réaliste aussi. Et du coup, c'est une voiture électrique avec plusieurs niveaux d'autonomie en batterie cette fois-ci. Oui. En fait, on a 40 kWh en version City Mode, ce qu'on appelle la version ville. Et en fait, on passe à 90 kWh en version Travel Mode, donc la mode voyage, qui permet de potentiellement passer de 400 km en ville, soit 80% de l'usage quotidien, à 700 km pour un week-end, un voyage, les quelques fois où on en a besoin. Ok, ça c'est une grosse nouveauté parce que jusqu'ici, quand on achète une voiture électrique, on choisit la puissance ou la taille de la batterie et on est bloqué. Exactement, et ça sous-entend aussi qu'on choisit la voiture la plus grosse pour les quelques usages dont on aura besoin. Et donc là, je vais chez Renault et je leur dis toc toc, je pars en week-end, donnez-moi des batteries. Exactement, mais pas aujourd'hui. Bon, l'extérieur est super réussi, mais j'ai pas vu de poignée sur la voiture. Donc en fait, c'est une maquette et on peut pas l'ouvrir. Bah si, d'ailleurs, je vais vous montrer. Ah. Et donc dans ce mode-là, le siège passager est dos à la route. Oui, exactement. En fait, la voiture, elle est passée en mode travel. Donc, ce qui se passe, c'est que les sièges arrière ont reculé en profitant de l'espace qui a été offert par la malle arrière. Dans le même temps, la console s'est ouverte, elle libère un écran d'interactivité. Et finalement, le siège avant passager peut se retourner, basculer et se mettre en configuration partage. Le grand écran, il a un rôle qui change quand on est en ville ou quand on est en voyage? Alors effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ce véhicule, on a intégré l'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle l'intelligence embarquée. L'intelligence embarquée, en fait, elle nous permet, via ton profil, nos profils d'utilisateurs, d'intégrer en fait une augmentation du voyage. Donc en fonction du mode dans lequel tu es, si c'est un mode ville ou un mode voyage, en fait, tu vas avoir une proposition par l'intelligence artificielle de configurer ton voyage différemment.
Ok, donc le trajet est optimisé en fonction de ce que je cherche à faire. Exactement. En mode ville, l'interface est très efficiente et fait en sorte que ton voyage soit très optimisé dans la journée. Alors que quand tu es en mode voyage, l'interface va plutôt te proposer un voyage augmenté avec des opportunités de voyage, te détourner finalement de ce que tu voulais faire pour aller découvrir des nouvelles choses. Grâce au GPS qui essaie de te perdre, quoi. On passe de quelle longueur à quelle longueur? Au final, on passe d'un véhicule qui fait 4,40 m à un véhicule qui fait 4,80 m. Ah ouais, d'une petite voiture à une très grande Exactement. voiture. Ouais, on change vraiment de segment automobile, quoi. Exactement, on passe d'un segment à l'autre et on signifie aussi qu'on passe dans ce qui est la voiture de ville à la voiture qui est l'invitation au voyage. Et sinon, j'avais une petite question, mais celle-ci, début mars, vous allez vous en servir ou? Ah oui, ça sera la star sur le stand Renault du Salon de Genève. Ouais. Ou alors... On va trouver une solution. Ouais, on va Bon trouver bah, Merci beaucoup. François. Hein. Je vous en prie, à bientôt. C'était sympa. Salut. Je savais qu'on allait finir par le trouver ce concept. Il va s'appeler Futura Concept 2020. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'appelle Morphose, pas Futura. Ah non, ça c'est ce que vous croyez. Voilà une bonne chose de faite. Bon, direction Genève. Quoi? Non! Putain, pour une fois qu'on était en avance. Bon bah là, on va être carrément en avance. C'est quoi le prochain sac?